Bon Dieu béni nous. Jeudi a son plaisir pour nous retrouver encore pour un verset pour affirmer votre foi. Et je nous ai constaté que ça fait un bon petit temps que nous pas posté, mais nous pensons avec vous. Nous avons un petit problème de temps et c'est ça qui fait que nous pas posté. Et jeudi encore nous venons avec un verset pour affirmer votre foi. Et comme nous connaissons déjà, moi toujours fait m'accompagner de ma femme. Et c'est lui-même qui va dire nous exactement qui verset que nous gagnons pour aujourd'hui. Bon Dieu béni nous, moi toujours content de saluer nous et avec nous aujourd'hui, verset nous gagnons aujourd'hui c'est 3e épître de Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset ça aujourd'hui, c'est un verset qui est extrêmement important pour nous parce qu'il parlait de ça, la prospérité. Thème ça, son thème peut-être l'église, il y a des façons que ou des chrétiens ou des façons que mais la première chose, qui ça prospérité est? Donc, il définit prospérité comme être dans une situation favorable ou de réussite sur le plan économique, social ou bien spirituel. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, on va parler de plusieurs types de prospérité. Qui sa prospérité a même et plusieurs types de prospérité. Et j'en ai sorti dans la définition, prospérité en cas économique. Donc, nous connaissons les hommes qui prospèrent économiquement. C'est lorsque il y a abondance, il y a une richesse de un bagage, de un travail ou de un business que l'on fait. Il y a des gens qui prospèrent, qui développent socialement. Donc, on a tout thème qui est important pour nous matin, c'est ça qu'on appelle la prospérité spirituelle. Et pas pour cette raison que verset a dit que moi espérer que nous prospérer à tous égards. Ça veut dire il rentrer tout ça en ligne de compte. Que la prospérité économique, que la prospérité sociale ou bien la prospérité spirituelle. Mais comme nous connaissons que moi toujours fait m'accompagner de ma femme et lui-même il va expliquer nous beaucoup plus qui ça comprenne de prospérité et il va plus ou moins parler de quelques prospérité que nous sommes cités là. Ma chérie, qui sont pensées de prospérité et qui sont gagnées pour le public. Merci. C'est très belle intervention. Donc ça que moi a pas ajouté, moi pas faire répétition parce que nous avons tellement de bagages à dire sur prospérité. Mais en tant que chrétien, nous connaissons des bagages que nous pas qu'à et mettre de côté. Il y a des bagages qui sont supposés primer pour nous, c'est la prospérité spirituelle, ce qui a été mentionné là. Et nous avons la parole de Dieu et dans Somme 34 verset 10. Il dit craignez l'Éternel pour ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça veut dire, là que ces chrétiens, donc, communion avec bon Dieu, il va développer une grande bénédiction pour vous et ça va permettre que vous ne pas manquer rien. Et il dit dans Somme 1er verset 2-3, on a parlé de prospérité spirituelle, nous avons la santé de l'âme. Et l'âme, il peut aller en bonne santé lorsque nous avons communion avec bon Dieu. Donc, même si on dit dans Somme 1er verset 2-3, l'âme, monde qui demeure dans la parole bon Dieu, qui médite la parole bon Dieu, l'âme, c'est un couillon qui boit, qui planté et près de courant d'eau. Donc, au fur et à mesure que vous puisez dans la parole bon Dieu, c'est au fur et à mesure que nous lui-même la prospérer, c'est au fur et à mesure que vous fait exploit de manière spirituelle. Donc, de nos jours, nous en pays, l'Assemblée n'a pas tenu compte de prospérité spirituelle, nous seulement gardé pour des gains de prospérité dans le contexte matériel seulement. Mais je dis, nous devons rappeler que prospérité n'est pas seulement matérielle et prospérité en tout. En tant que chrétien, on supposé lutter pour capable faire de manière spirituelle. C'est même genre, le monde les accepter Jésus comme sauveur, les vins chrétien. Donc, chrétien ça, il doit travailler pour que les prospérer spirituellement. Même genre, l'on travaille, ou a essayer ouais sur gagner l'argent ou bien on fait business. C'est même genre tout, on doit permettre que non les jouir de leur prospérité, donc état de prospérité.
donc spirituel. Donc, si vous gagnez 10 ans, ou gagnez 15 ans dans l'église, il faut regarder comment état vous est avec mon Dieu, comment relation vous est avec mon Dieu, comment la vie spirituelle vous est. Est-ce qu'on prospère, est-ce qu'on croître ou bien ou décroître. Donc, dans le livre de 3 Jean, dans le 3e épître de Jean, il dit ça clair. Il dit que moi souhaiter que nous prospérer à tous égards, dans tout ça que nous avons entrepris. Année après fini, il y a des gens qui vont faire souhait pour nouvelle année. Il y a des gens qui vont souhaiter pour que vous ayez petit, il y a des gens qui vont souhaiter pour que vous ayez caille, il y a des gens qui vont souhaiter pour que vous ayez l'argent. Et même ça te dit, c'est que vous souhaitez que nous prospérions dans tout ça que nous avons fait. Donc nous-mêmes, ça qui est important pour nous matin, c'est pour nous dire que vous avez besoin de la prospérité spirituelle. Et vous devez prier, comme si, ou même en tant que chrétien, même je vais prier pour des richesses matérielles, pour qu'il y ait des cocailles, mais il faut prier tout pour la vie spirituelle, pour qu'elle prospère. Et il y en a pas qui est extrêmement important, même gens, on connaît que pour prospérer, il faut investir. Donc, c'est même genre, si vous voulez prospérer spirituellement, il faut investir la caille de Dieu. Donc, tout ton investir la caille de Dieu, c'est autant que pour prospérer spirituellement. Mes chers amis, nous connaissons que l'année après le fini, ou pour le passer en revue, ce qui fait l'année 2023. Mais l'année 2024 là, vous connaissez que vous avez comme obligation. Donc, si vous voulez prospérer spirituellement, investir la caille bon Dieu. Donc, si vous investir la caille bon Dieu, nous vous garantit que vous allez prospérer, vous allez grandir. Et lorsque vous grandissez spirituellement, il y a des gros bénédictions matérielles. Donc, c'est pour bon Dieu. Il aider nous dans la fin d'année, ça. Nous commençons par investir la caille pour que l'année qui vient soit une année prospère. Économiquement, socialement, sur le plan de santé et spirituellement. Donc, je ne sais pas si vous dire encore, ma chérie. Laissez-nous avec verset ça. Craignez l'Éternel pour ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Socrate 4, verset 10. Il n'y a pas manqué à tout le monde qui est crête pour bon Dieu qui marche dans la confiance. Eh bien, nous avons tout là. Donc, nous souhaitons que bon Dieu il continue à bénir, il continue à permettre que vous prospérez à tous égards. Pas oublier, partagez avec vos amis, nos like, quittez un commentaire. Make sure que vous toujours jouez une vidéo, ou toujours jouez un verset pour faire ce maintenant. C'est pour bon Dieu bénir et c'est pour rester la caille bon Dieu, pour investir la caille pour qu'elle prospérer à tous égards. Amen. Allez, bon Dieu bénir nous et nous croiser dimanche pour l'autre verset.